Il y a quelques mois, Nicolas Maduro dansait devant ses partisans. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Officiellement, Donald Trump dit vouloir combattre la dictature, la corruption et le narcotrafic. Mais derrière ce discours politique, une obsession, le pétrole. Alors, pourquoi le pétrole vénézuélien attire-t-il autant le président américain ? We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world. Sur le papier, le Venezuela est une surpuissance pétrolière. Le pays détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Par prouvé, on entend des réserves considérées comme exploitables avec les technologies et les prix actuels. Selon l'agence américaine de l'énergie, l'EIA, le Venezuela disposait en 2023 d'environ 304 milliards de barils de pétrole brut prouvés, de quoi alimenter le monde entier à lui seul pendant plus de 8 ans. Elle se place ainsi devant l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak et le Canada. En fait, le pays possède plus de 4 fois les réserves des États-Unis et détient près de 17% des réserves mondiales, dont l'essentiel du pétrole se concentre dans le bassin de l'Orénoque. Mais cette richesse ne se traduit pas en production. Malgré ses réserves colossales, le Venezuela produit peu de pétrole. Environ 1 million de barils par jour aujourd'hui, contre 3,5. Autrement dit, le pays regorge de pétrole, mais ne l'exploite. Une des explications tient à sa qualité. Le pétrole vénézuélien est majoritairement extra lourd, très visqueux et riche en soufre. Il est plus difficile à extraire, plus coûteux à transformer et nécessite des infrastructures industrielles complexes, de la production au raffinage. Mais c'est précisément ce qui intéresse les États-Unis. Depuis la révolution du pétrole de schiste, la production américaine est surtout composée de pétrole léger. Or, de nombreuses raffineries américaines sont conçues pour traiter du pétrole lourd. Les adapter coûterait extrêmement cher. Le pétrole vénézuélien représente donc un complément stratégique que les États-Unis ne produisent pas en quantité suffisante eux-mêmes. Reste un obstacle majeur. Le Venezuela n'a plus les moyens d'exploiter seul son pétrole. La compagnie nationale PDVSA est affaiblie, les infrastructures sont dégradées et la production ne peut pas augmenter sans capitaux étrangers. Les sanctions américaines ont encore réduit les débouchés, forçant le pays à vendre l'essentiel de son pétrole à la Chine dans des conditions opaques. Pourtant, des exceptions existent. Les États-Unis maintiennent des licences spéciales pour certaines entreprises, dont Chevron. Preuve que malgré le bras de fer politique, le pétrole lourd du Venezuela reste stratégique pour les États-Unis. Mais pour bien comprendre les enjeux actuels, il faut revenir aux origines. L'exploitation pétrolière commence au Venezuela dans les années 1910 sous le dictateur Juan Vicente Gómez. Les compagnies américaines et britanniques obtiennent alors des concessions extrêmement favorables. Dès 1929, le Venezuela devient premier exportateur mondial, représentant plus de 10% de la production mondiale. Au milieu du XXe siècle, les profits des majors américaines au Venezuela sont colossaux. L'équivalent de 12% du PIB vénézuélien part dans les actionnaires américains. L'objectif actuel de Trump semble clair, revenir aux conditions extrêmement favorables aux compagnies américaines des années 1950.